Hello hello mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc aller regarder vos énergies, donc du 4 au 10 septembre inclus. Comme d'hab, je ne cesserai de le répéter, ça reste une interprétation générale, un tirage général, donc forcément, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que le message ne vous était pas destiné. Qu'on soit bien d'accord et prenez vraiment en fonction de votre situation. D'accord ? Allez, on va tirer comme d'hab une carte avec le Rosabelle Tarot pour voir l'énergie principale. On ira utiliser Madame Indira et on ira utiliser un nouvel oracle que j'ai reçu. Ça fait pas si longtemps que ça. Allez, on est parti pour vous les taureaux, donc du 4 au 10 septembre inclus. C'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît. Du 4 au 10 septembre inclus. Qu'est-ce qui se passe ? Le 9 de bâton. Bon. Alors là, cette semaine, effectivement, pour vous, avec ce 9 de bâton, c'est comme si vous alliez enfin sortir de ce tunnel, enfin prendre peut-être votre liberté, prendre peut-être également votre indépendance. C'est comme si vous aviez envie, surtout pour certaines personnes, de crier votre liberté, de crier un petit peu tout ce que vous avez envie de vous exprimer, de faire en sorte de vous sentir libre. C'est vraiment ce mot-là, la liberté pour vous. Et peut-être que dernièrement, vous avez vécu des choses pas forcément très tip-top, parce qu'on voit bien quand même qu'elle est dans un tunnel où c'est quand même assez sombre et qu'elle se dirige vers la lumière. Donc elle se dirige vraiment vers cette liberté, vers cette autonomie, vers également cette expression, comme si elle avait envie de s'exprimer, mais haut et fort, quoi. Comme si elle avait vraiment envie de sortir tout ce qu'elle avait un petit peu au fond d'elle-même, au fond de son cœur. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains taureaux, cette semaine, vous allez avoir envie de crier, peut-être, de crier votre liberté, de crier un petit peu tout ce que vous avez accumulé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc soit peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, vous allez vraiment être dans cette forme de vous exprimer, mais et peut-être d'éviter de garder trop de choses en vous. Vous allez quand même vers cette lumière, donc vous allez atteindre quand même quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux pour vous. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir avec Madame Indira. Pour vous, les taureaux, comme d'hab, si le message pour l'instant ne vous parle pas, je vous invite à revenir en milieu de semaine ou fin de semaine pour voir éventuellement si ça a bougé de votre côté. Ok ? Allez, on est parti. C'est parti pour les taureaux du 4 au 10 septembre 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, s'il vous plaît, cette semaine ? Ok, on a quand même le 10 d'écus, donc c'est-à-dire le 10 de trèfle, qui annonce quand même quelque chose d'assez satisfaisant sur le plan peut-être matériel ou financier. On voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de s'arranger, ou du moins il y a peut-être une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent, où des solutions sont trouvées en lien avec votre situation, si c'est par rapport à l'aspect pécunier. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, on voit quand même que pour certaines personnes, il y a quand même cette forme de... On reprend un petit peu le dessus. On prend un petit peu le dessus et on laisse rentrer vraiment peut-être cette forme d'abondance ou du moins cette petite rentrée d'argent. Ouais, on dit bien avec ce 3 de cœur également que pour moi, il y a un renouveau qui est en train de se faire. Il y a la stabilité, il y a la joie qui s'installe à nouveau chez vous. Allez, on va faire la coupe. On nous sort le 3 de carreau et la maladie. Bon, alors ça rejoint un petit peu, c'est rigolo, avec ce 9 de bâton. C'est comme si, vous sortiez vraiment de cette forme peut-être de déprime, de cette forme un petit peu de mélancolie, de cette lassitude également, peut-être pour certaines personnes, pour laisser rentrer surtout cette joie, cette satisfaction et pour moi, cet engouement. C'est comme si, en plus on parle de votre domicile, on parle vraiment de l'abondance. Je dirais l'abondance sentimentale et émotionnelle, d'accord ? C'est comme si là, vraiment, vous aviez un peu soit dû prendre du temps dernièrement pour vous, pour justement peut-être ressasser, ou du moins il y a une situation qui vous a beaucoup peiné ces dernières semaines, voire dernièrement, à votre domicile, ou du moins peut-être que effectivement si vous êtes en couple, vous avez vécu un petit peu les montagnes russes où la communication n'était peut-être pas forcément au rendez-vous, mais on vous dit qu'avec ce 5 de cœur, que pour moi là les choses s'arrangent petit
à petit. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant au niveau relationnel et je parlerai également au niveau sentimental. Donc peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, vous vous êtes séparés ou du moins qu'il y a eu un petit peu des divergences dans votre couple et pour d'autres peut-être que vous avez vécu une situation un petit peu compliquée ces derniers jours, voire ces dernières semaines qui vous ont un petit peu déstabilisé, qui vous a même rendu peut-être un petit peu vulnérable. On vous dit de toute façon qu'avec ce 3 de carreau que les choses sont en train de prendre forme et sont en train de, on va dire, de s'améliorer jour à jour. On vous dit quand même avec ce 6 quand même d'écus de faire attention parce que effectivement peut-être qu'il va y avoir au niveau financier une rentrée d'argent, petite rentrée d'argent, ou pour d'autres, effectivement, on pourrait éventuellement parler qu'il y a quelque chose qui va vous tracasser parce qu'il y a peut-être un imprévu niveau financier, d'accord ? Il y a peut-être des travaux qui vont vous tomber dessus, ou tout simplement, il y a des travaux qui n'étaient pas prévus, ou il y a quelque chose qu'il va falloir payer qui n'était pas forcément au rendez-vous. On pourrait parler éventuellement, peut-être que c'est votre domicile, ou du moins quelque chose qui n'était forcément pas au rendez-vous. Peut-être qu'effectivement, c'est lors d'un retour de vacances que vous allez vous rendre compte qu'il y a des travaux à faire ou du moins lors d'un déplacement. D'accord ? Pour d'autres, on pourrait éventuellement parler qu'il y a un déplacement qui se fait, un petit déplacement en lien, par exemple, avec votre activité professionnelle. D'accord ? Allez, on est parti, on va aller voir pour vous les taureaux, qu'est-ce qui se passe ? Allez, du 4 au 10, s'il vous plaît. Du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va en prendre 9 comme on a fait la semaine dernière. Hop. Comme d'hab, vous me connaissez. Je prends mon temps pour mettre le cœur. Hop. Voilà, là on est à 9. Le compte est bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le roi de carreau et on a également la séparation. Et derrière, nous avons la naissance. Bon, alors effectivement, là, on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, du moins certains taureaux, que là, vous êtes peut-être en discussion, soit avec quelqu'un au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en train de négocier soit un départ ou du moins que vous êtes en train de négocier quelque chose en lien avec votre travail parce qu'on voit qu'il y a quand même cette rentrée d'argent de nouveau. Peut-être que vous allez négocier votre salaire, peut-être que vous allez négocier également, on voit plus une rupture. Donc, est-ce que c'est un licenciement ? Est-ce que c'est une rupture conventionnelle ou du moins un reclassement professionnel pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement vous terminez un contrat ou du moins vous arrêtez votre contrat, peut-être pour vous mettre à votre compte également, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui va vous satisfaire pour le futur, d'accord ? Pour d'autres personnes, on pourrait éventuellement parler qu'effectivement là vous êtes en pourparlers, soit avec peut-être une ancienne relation ou du moins avec un ex-partenaire, peut-être que vous avez des affaires à négocier ou du moins des choses à mettre au clair en lien peut-être avec une séparation ou du moins avec un divorce. Ça peut être éventuellement par rapport à un enfant également que vous allez avoir des discussions peut-être avec votre ancien conjoint ou conjointe, d'accord ? Enfant ou peut-être pension alimentaire ou du moins par rapport à quelque chose qui vous préoccupe par rapport à peut-être l'aspect financier. Ok ? Allez, on est parti. Vous sortez du coup le 6. Le 6 de pique qui annonce quand même effectivement que vous avez un petit peu les semaines dernières ou du moins les quelques jours là qui ont précédé, on sent qu'il y a eu pas mal une forme un petit peu de relâchement, mais je dirais relâchement parce que vous n'en pouviez plus, que vous avez beaucoup de mal peut-être à avancer par rapport à une situation ou du moins que vous avez cette sensation que plus rien ne bouge et que vous stagnez un petit peu. On voit quand même que pour certaines personnes, il y a un découragement fort important qui se fait sentir comme si vous n'aviez plus envie de vous battre ou du moins que vous n'aviez plus envie d'avancer. On vous dit quand même avec ce 9 de bâton que la lumière est au bout du tunnel. Donc pas forcément d'inquiétude. On sent quand même peut-être qu'effectivement pour certains, il y a peut-être des mots, que ce soit physiques ou du moins des mots un petit peu psychologiques qui vous turlupinent depuis ces derniers jours, voire ces dernières semaines, que vous êtes dans un mood un peu, on va dire,
un peu cacaboudin, quoi. Hein. On va dire, c'est pas forcément un mood tip-top, d'accord? Mais on va aller voir de toute façon. Ouais. Donc, effectivement, ça peut être soit en lien, comme je vous l'ai dit, peut-être avec un imprévu qui va arriver, que du coup, là, vous allez vous sentir encore plus fragilisé ou encore plus un petit peu embêté. C'est comme s'il allait y avoir des tracas. Et on voit bien avec ce 6 d'écus, ces tracas peut-être en lien ont lieu par rapport peut-être à quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc je vous ai dit, faites attention, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui va tomber en panne. N'oubliez pas qu'en plus on est dans Mercure qui est rétrograde, donc tout va déconner à peu près jusqu'au 15 septembre, qu'on soit bien d'accord, au moins c'est dit, c'est clair. Donc peut-être qu'effectivement c'est en lien avec quelque chose qui va vous tomber dessus, que forcément vous ne vous y attendez pas. Donc, et que ça va peut-être effectivement vous mettre dans l'embarras, où il y a des tracas qui vont avoir lieu en lien avec quelque chose de financier, d'accord ? On vous dit quand même méfiance par rapport à une femme, la dame de carreau, qui annonce quand même quelque chose d'un petit peu complexe. Soit c'est par rapport à votre activité professionnelle, que vous avez une personne autour de vous qui va essayer un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, qu'il va y avoir pas mal de jalousie autour de vous, et que du coup elle va faire en sorte de vous peut-être déstabiliser, ou du moins de mettre un peu de mauvaises énergies autour de vous. Donc méfiez-vous, d'accord, hein. Donc je vous dis, soit c'est peut-être en lien avec une personne par rapport au niveau professionnel, ça peut être en lien également une personne au niveau de votre famille, soit de votre belle famille, ou du moins une personne que vous fréquentez et qui a tendance un petit peu peut-être à mettre de la zizanie dans votre entourage personnel, d'accord ? On parle bien quand même de quelque chose qui revient dans l'ordre, qui se remet un petit peu, on va dire, en bonne et due forme. On voit quand même qu'il y a cette satisfaction, il y a cette joie qui arrive. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes que la fin des ennuis, ou du moins la fin des complications arrive. Pour certaines personnes, effectivement, peut-être que vous allez avoir quelque chose, un entretien ou du moins des accords avec une femme. On pourrait éventuellement parler même peut-être avec un homme et une femme au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir justement des échanges avec ces personnes pour éventuellement soit un nouveau contrat, ou du moins revoir un petit peu votre posture, ou du moins le poste que vous occupez actuellement si vous êtes en poste. Pour d'autres, on pourrait éventuellement parler, peut-être que vous avez un entretien là avec une femme incessamment sous peu, pour faire le point peut-être vis-à-vis de votre situation professionnelle ou du moins personnelle, d'accord ? Mais c'est comme s'il allait avoir un entretien un petit peu qui va un petit peu pas vous tracasser, mais vous mettre un petit peu en difficulté, parce qu'on sent que c'est pas forcément quelque chose de bienveillant, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous accompagner, ou du moins on sent que ça va être un petit peu sous cette forme de reproche, de pourquoi ci, pourquoi ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites quand même attention si éventuellement cette semaine vous avez un entretien si vous allez être en discussion, soit avec un couple, ou du moins avec une femme dans votre milieu professionnel, faites attention quand même, d'accord ? Méfiez-vous, ok ? Bon, là, on parle également d'une femme de cœur. Donc, pour moi, voilà, vous êtes quand même bien guidé, vous êtes accompagné. On pourrait éventuellement parler que c'est vous, hein, homme ou femme, qu'on soit bien... Voilà, d'accord, vous prenez en fonction de votre situation, mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide et qui va vous soutenir par rapport peut-être à ce que vous pouvez rencontrer, ou du moins la période que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous avez encore le 3 de carreau qui annonce quand même pour moi quelque chose qui va se rétablir dans le temps, d'accord ? On voit bien effectivement que pour moi c'est pas quelque chose qui reste figé, ou du moins ce mal-être, ce malentendu ne va pas être de longue durée, parce qu'on voit que vous avez quand même le soleil au bout du tunnel. Vous avez également les hirondelles qui annoncent quand même des nouvelles assez satisfaisantes, et qu'on vous dit bien que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu de là-haut. On dit bien effectivement que pour certaines personnes, peut-être que vous allez avoir justement des nouvelles, soit en lien avec une petite somme d'argent qui va vous permettre peut-être justement de vous sentir mieux par rapport aux petits embarras que vous allez rencontrer, ou du moins qui est peut-être présent dans votre vie. D'accord ? Il y a ces 3 chouettes qui annoncent quand même quelque chose d'assez satisfaisant, qui pourrait très bien se faire d'ici là, maintenant, à 3 jours, voire 3 semaines. D'accord ? Donc pour moi, là, si vous êtes un petit peu dans cette
période un petit peu de flou, où vous n'avez pas forcément un bon mood, on vous dit que d'ici 3 jours, voire 3 semaines, les choses vont quand même s'améliorer pour vous, d'accord ? Peut-être que pour certaines personnes également, il va falloir faire un choix, soit éventuellement, peut-être que c'est sentimentalement, que voilà, vous allez devoir vous positionner, ou du moins vous allez devoir faire un choix au niveau sentimental, ou soit c'est par rapport justement à quelque chose de professionnel qu'on va vous demander peut-être de justement trancher et de savoir ce que vous voulez concrètement, d'accord ? Et on parle effectivement de cet as d'écu qui annonce quand même quelque chose d'assez satisfaisant au niveau pécunier, au niveau financier. Donc il y a quand même cette forme de stabilité qui arrive à vous, malgré que vous soyez peut-être dans un mood un petit peu perturbé, ou du moins un mood un petit peu, voilà, où vous n'avez pas forcément envie de faire grand-chose, vous êtes un petit peu dans cette forme de fatigue ou d'irritabilité également, mais on vous dit quand même qu'il y a des messages qui arrivent à vous incessamment sous peu et qui vont vous apporter cette satisfaction que vous attendez, d'accord ? On va quand même aller recouvrir, j'ai envie d'aller voir sur ce 6 de pique, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ce 6 de pique ? Allez, pour les taureaux du 4 au 10, s'il vous plaît. Du 6 au 10, du 4 au 10, pardon. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous attend ? Ouais. Bon, on nous attend quand même un soulagement au niveau de l'aspect pécunier. On a quand même, voilà, pas trop d'inquiétude, hein. On voit qu'il y a une satisfaction. Il y a quand même encore ce roi qui ressort, ce roi de pique. Ce roi de carreau, pardon, mais on sent quand même qu'avec ce 5 d'écu, qu'il y a quand même quelque chose, vous allez pouvoir lâcher la pression, ok ? Pour moi, ce mood que vous traversez actuellement n'est vraiment que passager, ok ? Et c'est pas pour rien que le 3 d'hibou est sorti, ça veut dire peut-être que dans 3 jours, d'ici 3 jours, voire 3 semaines, les choses vont quand même s'améliorer et vous allez avoir une nette amélioration. On pourrait éventuellement parler sur le plan pécunier, ok ? Et pour moi, je vous dis, il y a des négociations, soit en lien avec un couple, soit en lien avec une femme par rapport à votre aspect professionnel, ok ? Mais en tout cas, gardez espoir parce qu'avec ce 9 de bâton, vous allez quand même arriver au bout du tunnel et vous allez atteindre cette lumière. Donc, les objectifs, ou en tout cas la satisfaction, va être au rendez-vous d'ici au moins 3 voire 10 jours. Ok ? Allez, on va aller voir avec un autre oracle pour voir quel message il a à nous dire. Pour vous, les taureaux, c'est parti. Allez, on va aller voir pour les taureaux du 4 au 10 septembre 2023. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux du 4 au 10. Hop. Du 4 au 10, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Donc des désaccords. Ok, donc ça rejoint bien, effectivement, avec cette carte des désaccords. Peut-être que vous allez devoir défendre vos intérêts vis-à-vis de cette femme, ou du moins vis-à-vis de ce couple, soit dans le cadre professionnel, ou peut-être dans le cadre personnel, qui a peut-être un lien avec l'aspect financier. Ok ? Donc effectivement, peut-être, hein, méfiez-vous, restez sur vos gardes par rapport à cette femme qui n'est pas forcément tip-top. On vous parle quand même de la consécration. Donc on vous dit qu'il y a quand même cette forme de libération, il y a cette forme de réussite qui est vraiment au rendez-vous, d'accord ? Donc pas trop d'inquiétude, parce que si vous êtes vraiment dans cette situation où vous attendez des nouvelles, ou du moins il y a quelque chose qui vous préoccupe, les nouvelles seront quand même satisfaisantes d'ici peu, ok ? Bon, on vous dit quand même que vous avez traversé une période où ça n'a pas été simple, où ça a été quand même assez orageux. Vous avez dû faire face peut-être à une situation dernièrement qui vous a beaucoup peiné ou qui vous a beaucoup dérouté. D'accord ? Hop, et on parle de célébration. Donc pas de panique pour vous, hein. Franchement les taureaux, qu'on soit bien d'accord, on sent quand même que oui, ça va être peut-être en début de semaine, il va y avoir un peu des complications, ou du moins ça va pas être forcément la joie, mais on sent que fin de semaine, voilà, on va dire les orages seront de courte durée. Et vous avez également la reine, donc voilà, vous allez quand même briller, vous allez être mise en devant. Et on parle quand même en dos de deck du travail, donc ça pourrait être en lien effectivement avec votre activité professionnelle. Et vous sortez la dernière carte, le soleil. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire pour vous de plus, les taureaux ? Et faites attention, cette forme de trahison qui vous a beaucoup attristé. Donc faites attention quand même peut-être à cette femme, hein, ou du moins même, effectivement, je vais reprendre Madame Indira, cette femme ou cet homme qu'on a vu en tout début du jeu. Faites quand même attention
à cette situation, parce que peut-être que vous allez devoir un petit peu défendre vos intérêts et surtout ne pas baisser les bras, parce que vous avez comme cette réussite et vous avez l'épanouissement au rendez-vous avec ce 9 de bâton qui signifie quand même que vous allez atteindre ce soleil. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, les taureaux. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.